petit village. Vous êtes né en 1928 à Sainte-Marie, dans le nord de la Martinique. On peut la trouver avec un écrivain antillais. Il est né à la Martinique. Il s'appelle Édouard Glissant. Édouard Glissant, il a été prix Renaudot en 1958. Édouard Glissant, son portrait, un écrivain au service de son peuple. Son portrait nous est brossé par Raphaël Seurat. In his youth, he was a political activist for Antillean autonomy against a neo-colonial departmentalization. À ces années 58-59, où vous avez été un des fondateurs du Front Antillo-Guyanais. And through Glissant to the French Caribbean. Of course, Césaire, of course, Fanon. But most of all, he was a poet. Un poète est toujours un militant. Samir Amin was born in Cairo, Egypt in the 1930s. D'un père égyptien et médecin et d'une mère française. My family conditions helped me to be an internationalist because we used at home both languages, French and Arabic, with on none of the two sides any chauvinism, and that the two civilizations are absolutely equal, comparable, and we can exchange particularly good food. J'étais communiste très tôt. D'abord au Parti communiste égyptien à l'âge de 17 ans, et puis quelques mois après, devenu étudiant en France au Parti communiste français. Ma préoccupation intellectuelle et politique, et je ne fais pas de différence, était démontrer que le développement, entre guillemets, et le sous-développement également, entre guillemets, ne sont que les deux faces de la même pièce de monnaie. L'expansion mondiale du capitalisme. He worked in the Gamal Abdel Nasser's administration after returning to Egypt. And we Egyptian communists took the position we should have not a unity, a strong confederation of three countries, Egypt, Syria and Iraq, but maintaining some differences. But that made Nasser furious against us, and he decided to repress the communists. I left Egypt because I was going to be arrested, and I knew that I had something like 3 hours, but I used them, I think, efficiently. 1.5 hours later, I was in Port Said, father, and he took me. I told him I have to leave, and he understood immediately. And he took me, and he says, we go to the harbor, go on a boat. There is a ship which is leaving the harbor. Let's go to that ship, to that, and we went up. What is it about? And my father says, my son is here, he will travel with you. How much you want? They said so much, he gave the double. And that's all. That I was the junior, I was 20 years old at that time, in a team which brought together communists of the Middle East, Iran, Egypt, Syria, Iraq, and some other countries, starting by rejecting the two worlds, the free and beyond the Iron Curtain, etc. We said no, there are three worlds. The South, the West was classifying in the free world because it was free for capital, but not, of course, for the people who were still colonized. And it happened that we entered in contact with Chou Enlai, without knowing that there was a team in China around Chou Enlai. And the oral answer of Chou Enlai, think by yourself. I think this was the origin of Bandung. Was subsequently director of the African Institute for Economic Development. Cabral, lui, intervenait dans le même sens. Cabral, je l'ai rencontré et j'ai eu de longues discussions avec lui sur le sujet qui lui paraissait le plus important. C'est que dans la lutte nationale, entre autres, André Gunder Frank, Giovanni Arrighi, Emmanuel Wallerstein, on nous a appelés pendant longtemps la bande des quatre. I have been a communist all my life, and I remain. Vast systems, which I call tributary systems,
which were ruled on the basis of the same fundamental rules and laws of the tributary systems. And that in the ancient world, at least, we had three main centers, the one which I call the Mediterranean one, the Chinese, and the Indian, at least. All those systems had similar type of evolution, laws of evolutions, contradictions, and were moving towards capitalism. Now, why did capitalism started in that western part of the whole system? And it started, in my opinion, in the periphery of the Mediterranean system. The advantage of Western Europe as a periphery of the Mediterranean system was that it had this flexibility which allowed it to go beyond the rules of the tributary system. A series of waves with each wave coming after the other and building a little more until perhaps the last well-known wave, Eurocentric, the wave of mercantilism from the conquest of the Americas. The other dimension was globalization, which took at that time, the first wave, very, very brutal form, colonization. Historical capitalism has been characterized by permanent primitive accumulation of nations and peoples of what have been shaped as peripheries. And that process has been continuous. Malheureusement, il n'y a pas d'exemple de colonisation dans le monde, il n'y a pas d'exemple d'ouverture du monde qui soit faite sur la base d'une simple découverte. Il n'y a pas. Christophe Colomb cherchait l'emplacement du paradis terrestre. Trois choses, trois dimensions ont été perpétuellement liées en Occident: la découverte, la conquête et la connaissance. D'ailleurs, le vocabulaire le dit. Ce film, Aguirre et la colère de Dieu, c'est la déraison fondamentale. Les Indes, c'est la découverte du nouveau monde vu du point de vue des victimes et pas du point de vue des découvreurs. Parce que dans la plupart des littératures françaises contemporaines, la découverte du nouveau monde est triomphale. Colomb est un héros, etc. Pour nous, Colomb n'est pas un héros, c'est un assassin. Les conciles qui se tiennent en Espagne ou en Italie sous la présidence du pape et qui pendant 6 mois discutent pour savoir si les nègres ont une âme. Parce que s'ils n'en ont pas, on peut les réduire en esclavage, il n'y a pas de problème, allons-y. Supposez, si vous le pouvez, l'ivresse rouge des montées sur le pont, la rampe à gravir, le soleil noir sur l'horizon, le vertige, cet éblouissement du ciel plaqué sur les vagues. 20, 30 millions déportés pendant 2 siècles et plus. L'usure plus sempiternelle qu'une apocalypse. Je peux absolument pas voyager sur l'océan Atlantique sans penser à cette espèce de piste marine au fond de l'océan, de ces dizaines et dizaines et dizaines de milliers de personnes qui ont été jetées à la mer. La période, l'esclavage comme entreprise a été d'une importance fondamentale pour l'émergence de la richesse française. C'est sur la base de ce commerce que les premières capitalisations, accumulations de capital se sont faites en France. Et ces accumulations de capital ont permis le début de l'industrialisation. L'accumulation à l'échelle mondiale. If we look at capitalism in the long trajectory, we will see that it did not appear suddenly,
but a series of waves on centuries and centuries before being shaped in its final historical form. Long wave, monopoly capital. C'est-à-dire des colonies ou semi-colonies, des pays dits sous-développés, dont les peuples vivent dans une misère atroce et qui sont dominés par l'impérialisme. Historical trend since the Industrial Revolution and the French Revolution, that is the end of the 18th century to this day, is a trend of a growing gap between centers and peripheries. Nous prétendons que c'est précisément cette soumission à ce système mondialisé, capitaliste, des monopoles, qui est à l'origine des problèmes, de nos problèmes. C'est-à-dire à l'origine de la détérioration permanente des conditions sociales pour des majorités, et même des majorités croissantes, qui est à l'origine de la paupérisation, qui est à l'origine également de la crise, qui est à l'origine donc de tous nos problèmes. Et que face à cela, la seule réponse For Global South, not only dependent, but exploited, super exploited, to the benefit of monopoly capital, globalization is nothing new. What was colonization? Then the capitalist countries, they say, you must go on the same road, without questioning if it is possible to go on the same road, if we even want it, and if we wanted it, if it would be possible to go on the same road. La mondialisation, c'est l'envers négatif. La mondialisation, c'est le nivelage par le bas. C'est la monotonie. Tout le monde s'habille de la même manière, tout le monde a les mêmes réactions, tout le monde veut manger les mêmes produits universels, tout le monde parle anglais. La mondialisation, c'est l'antidiversité, n'est-ce pas? Mais comment combattre la mondialisation? À part, il y a des combats concrets, réels, n'est-ce pas? Il y a des combats les rassemblements. Prenons le cas des peuples africains. Ils n'ont pas su s'imposer, ils ont subi la traite négrière, ils ont subi la colonisation. Mais ils ont su s'imposer en imposant, à travers leurs mouvements de libération nationaux, la reconquête de leur indépendance. Ça a été un grand moment de l'histoire de l'Afrique contemporaine. La Deuxième Guerre mondiale, elle a pris sa première forme, il y a eu une première vague de reconquête des indépendances, d'abord, par les pays qui étaient encore sous le joug colonial, principalement, évidemment, en Asie et en Afrique. Et dès la fin des années 90, s'amorce ce qu'on appelle le mouvement, ou les mouvements dits altermondialistes, peu importe leur nom, des mouvements sociaux qui se cristallisent avec le premier forum social mondial à Porto Alegre en 2001, et dans lequel les voix de les victimes innombrables de tous les pays du monde. The first long wave of the rise of the South. Now, again here, waves. La mondialisation, c'est l'envers négatif de ce que j'appelle mondialité. Nous vivons cette dimension et que nos destins, nos devenirs sont inséparables, que nous le voulions ou non. Si je ne suis pas dans la mondialité, je ne peux pas combattre la mondialisation. La pensée archipélique, pensée de l'essai, de la tentation intuitive, qu'on pourrait apposer à des pensées continentales qui seraient avant tout de système. La formulation « agis dans ton lieu, pense avec le monde » est aujourd'hui généralisée. On la retrouve sur les murs des plus grandes cités, comme sur les traces des villages les plus abandonnés.
avec cette remarquable injonction, non pas de penser dans le monde, ce qui pourrait réinventer l'idée de la conquête et de la domination, mais de penser avec le monde, d'où s'épanouissent toutes sortes de relations et d'équivalences. L'archipel est l'image d'où surgit cet imaginaire, le schème de l'appartenance et de la relation en même temps, fragile ou éventuel dans son unité. C'est un état de monde. Dans l'archipel de la Caraïbe, d'où je viens, à l'origine, à la constitution même de cet archipel, il y a eu une multi-relation. Je parlerai de la relation parce que pour moi, la relation, c'est la quantité finie de toutes les particularités du monde, sans en oublier une seule. Alors, ce libéralisme réduit la société effectivement à un ensemble d'individus. Que ce qui se perd dans le monde, c'est le divers. La mondialisation, c'est l'antidiversité. Alors, il n'y a plus de place pour la diversité d'opinions. On pourrait dire, pour employer un terme que je n'aime pas du tout, de totalitarisme ou de pensée unique. Que la pensée de la classe dominante paraît être la pensée dominante dans la société et s'impose comme une force de la nature. L'imaginaire ne se change pas comme cela. Et l'imaginaire ne se change surtout pas en se renfermant sur soi-même. La volonté même, l'imaginaire humain, l'imaginaire social, la capacité de l'être humain ou des sociétés d'imaginer un avenir différent du présent, d'imaginer même des utopies au sens créateur du terme. Sans cette révolution, nous continuerons à souffrir les souffrances que le monde endure aujourd'hui. The way out of the present dramatic situation of almost all of those countries will be different from one country to another. But still, there are generalities. La seule ligne stratégique de réponse passe par la déconnexion. La déconnexion entendue comme prendre ses distances, précisément, à l'égard du système mondial. Prendre les distances qui nous permettent d'imposer au système mondial, lui, à s'ajuster. La Banque mondiale a imposé et continue à parler d'ajustement structurel. Elle entend par là l'ajustement structurel de nous, les plus vulnérables, les plus faibles, la périphérie du système mondial. They say, oh, delinking is a nonsense. It means that you move out, you cut all your relations with the rest of the world. You close yourself on yourself, and this is bad because you don't benefit of globalization, of the advantages of exchange. This is a lie. Delinking does not mean that. Now, it is exactly the opposite. Delinking is exactly the opposite of what is suggested to us, which is structural adjustment. That is, you accept submission. Structural adjustment is Congo should adjust to the needs of the US. Why the US should not adjust to the needs of Congo? Mais il faut avoir la puissance créatrice et la puissance de l'imaginaire. Je pense que de plus en plus les périphéries vont s'affirmer, non pas avec des puissances économiques et militaires, mais avec une présence de l'imaginaire, une présence de la créativité. Perhaps history has been continuously a history of unequal development and of the start of change from the periphery. This rise of the peripheries. That we are peripheries and we are revolting against this position. Toutes les périphéries, tous les centres deviendront périphériques. Et que par conséquent,
Il ne faut pas que les périphéries essaient d'être des centres. Il faut que les périphéries essaient d'être des puissances de l'imaginaire et de la création. Et dans cette relation-là, il n'y a pas de centre. Il n'y a plus la légitimité des centres intellectuels. C'est terminé. On a pris l'habitude de voir apparaître des créations de l'esprit partout dans le monde, et non pas seulement dans les centres. Et ce combat-là va changer la nature des rapports économiques, financiers, technologiques, etc. J'en suis persuadé. Et ça, c'est pas de l'utopie. Quelle est notre fonction, rôle dans le monde, à nous, petits pays? Je crois à l'avenir des petits pays. Je crois que les petits pays ont un rôle dans le monde à jouer. Now it is Bandung. Would be to recreate South-South solidarity. We are in favor of unity as a historical need and positive one to face in common imperialism. Et je pense que la relation, c'est notre forme d'universel aujourd'hui. D'aller vers l'autre et d'essayer, comme je dis souvent, de se changer en échangeant avec l'autre, sans se perdre ni se dénaturer. Monsieur Samir Amin developed a global theory of worldwide economy, articulated in centers to produce and control, and peripheries to receive. He concluded that it was necessary for these peripheries to have a self-centered economy, proceeding from a will for deconnection in relation to the global system.